fast money, and I care not to talk about it, but you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. Aujourd'hui, on revient sur l'UFC 296, Dricus du Plessis against Sean Strickland. Je suis aujourd'hui avec l'énormissime, le précis, le beau, le sublime LG, notre expert. Comment vas-tu? Ouais, ça va super bien et toi, mon gars? Bah écoute, Alice Blaze, on est un petit peu déçu du résultat de l'événement d'hier. Donc on va revenir du coup sur le combat du UFC 297, mais le main event uniquement. Donc du coup, Dricus contre Sean Strickland. Bah écoute, je te laisse nous parler de ça, mon gars sûr. Ouais, du coup, sportivement, au début, je vais pas dire qu'il y avait pas d'enjeu parce que c'était un combat sur le titre, mais c'est peut-être pas, tu sais, le combat qui nous hypait le plus. Et en fait, ils ont réussi par leur trash talk à rendre ça beaucoup plus médiatique. Si on doit refaire le contexte, il y avait eu la première conférence de presse il y a de cela un mois où Duplessis avait parlé de l'enfance tourmentée de Strickland qui avait pété un câble. Oh. Derrière ça, ça s'était pété à l'UFC 296 où dans le public, ça s'était échangé quelques mandales. Et ensuite, ça a continué par médias interposés, des histoires de Strickland va acheter un couteau. Du coup, derrière, Duplessis a déclaré que ça devenait assez personnel. Il y a eu aussi des marques de respect montrées parce que tu sais, des fois, on a tendance à parler que du trash talk et moins. Voilà. Et puis même, tu sais, même dès la première conférence de presse, hein, ils s'étaient tous les deux montrés des signes de respect en interview. Et il y a eu des serrages de main et tout. Donc, je pense que voilà, ça reste deux combattants qui, c'est peut-être aussi dans un délire de faire vendre l'événement. Mais en tout cas, ça avait rendu ça un peu plus hypant, en tout cas pour ma part. Et donc, ça nous emmène à l'UFC 297. Parlons de combat justement. Justin 5 rounds, donc combat pour le championnat, où on a vu Dricus du Plessis s'imposer à la décision, donc partagé. Donc certains juges voyaient Strickland gagner 3D4, 3D5 et le reste des juges ont vu Dricus du Plessis s'imposer sur 3D5. Donc il y a une décision qui est assez mitigée, je crois que c'est un 48-47 de mémoire. Donc combat quand même qui est relativement assez serré. On a vu deux combattants quand même assez investis dans leur combat. Donc c'était un combat malgré tout assez engagé, c'était une belle guerre. Mon premier round qui était majoritairement remporté par Strickland, qui a vraiment pris la mesure du combat. Et deuxième round, Dricus du Plessis change de stratégie parce que il était un peu trop passif. Il a commencé à rentrer dedans. Et puis 3, 4 et 5, on a eu une vraie guerre avec de l'hémoglobine. Dricus du Plessis qui avait l'œil mais était gonflé, mais façon patte de baseball. Donc vraiment un combat assez sympathique, même si pour le coup, c'est vrai que moi je suis vraiment resté sur ma déception, malgré le fait que pour moi, Dricus se soit imposé. Sur mes cartes, moi je l'ai vu prendre le 2, enfin sur ma carte, sur Crary, je suis juge. Et moi je le vois blinde pour le 1 et le 5. Et j'ai vu qu'unanimement sur les réseaux sociaux, par contre ça pullule, hein. Même Dana White himself a déclaré que pour lui, Strickland avait gagné le combat et qu'il avait pris le 1, 2 et 5. Pour moi le 2 tu peux pas le donner à Strickland. Très honnêtement, même si effectivement il est peut-être plus accurate, Dricus pour moi a mis beaucoup plus de volume. Bon après les appréciations de chacun, c'est des choses différentes. D'un point de vue peut-être plus combat, et après je finis avec ce long monologue. Dans le combat, Dricus du Plessis, moi, m'a énormément bluffé parce que je ne le pensais pas capable de tenir la durée en termes de cardio, parce qu'on voit que c'est vraiment un physique, mais massif. Alors, le gars, il a des belles formes de corps, il est très musculeux, donc ça demande beaucoup d'oxygène. Donc, à tenir, surtout de la manière dont il s'est pété du 2 au 5, ça reste compliqué et demandant en oxygène et en énergie. Donc, très impressionné par son cardio. Sachant que, avant ce combat-là, Dricus du Plessis n'avait jamais passé le troisième round. Ouais. Et d'ailleurs, je me demande... Il avait déjà eu des combats en 5, mais il n'avait jamais eu besoin de 5 rounds. C'était la première fois qu'il allait au bout de 5 rounds. Enfin, qu'il faisait le 4e et un 5e. C'est clair. D'ailleurs, ces 3 derniers combats, il restait sur des victoires avant la décision. Donc soit par TKO, soit par soumission. Mais avant, face à Brad Tavares, il l'avait soumis. Mais sinon, à l'UFC, c'est que des finitions, hormis Brad Tavares et du coup, Sean Strickland maintenant. D'ailleurs, non. D'ailleurs, rien du tout. Donc, vraiment impressionnant et impressionné par son cardio. Et après, malheureusement, à la fin de ce combat, on aurait eu lieu à beaucoup plus de discussions autour du résultat.
Et ça, pour le coup, moi, ça m'embête un petit peu, mais bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Pour toi, la décision, elle est legit ou tu voulais plus Non, Strickland s'imposer Non. Ok. en vrai, on en avait parlé un petit peu tous les deux. Moi, je voyais aussi Duplessis s'imposer. Alors, effectivement, pas largement, hein, mais il a fait aussi beaucoup de takedowns qui m'ont marqué, tu vois. Mhm. Je trouve que même, comme tu disais, dans l'envie, dans l'engagement, euh, il était beaucoup plus présent. Après, effectivement, on en parlait aussi un petit peu en off. Est-ce que le fait que ça soit un combat pour le titre et que souvent il y a une règle tacite qui est que quand tu es champion, pour qu'un mec vienne te prendre le titre, il faut vraiment qu'il te rentre dedans et que ça soit une victoire peut-être un petit peu plus nette. À la Ousmane Après, je Dembélé. trouve que là, voilà. Du coup, effectivement, ça ouvre peut-être des débats que ça aurait moins ouvert en cas de combat en 3 rounds. Après ouais, j'étais un petit peu déçu aussi pas forcément du combat, mais, mais, euh, mais ouais, du déroulé. Et tu sais, je trouve que c'est con à dire peut-être, mais quand tu as des combats qui sont derrière comme ça, vachement controversés, je trouve que ça retire une petite chose, tu vois. Hmm. Du coup, je trouve qu'on n'en parle pas de la même façon. Surtout que dans la controverse, t'as Dana White derrière qui s'y mêle, donc patron de l'UFC, qui dit pour moi, Ouais, ouais, ouais. Strickland est censé avoir gagné ce combat, j'étais aux mêmes endroits que les arbitres ont trouvé quelque chose de différent de moi. Donc c'est-à-dire que même le patron, en son fort intérieur, sait, et pour lui, Ouais, enfin, mais à travers ça, il passe le message que Strickland aurait dû gagner. Alors est-ce que effectivement oui. c'est de la communication qui a pour but de dire, bon, pardon, on fait passer la pilule, ou est-ce que c'est véritablement le fond de sa pensée? Parce que beaucoup aussi disaient, j'ai vu beaucoup de complotistes, hein, ou d'ailleurs des gens qui disent des vérités, j'en sais rien, mais beaucoup de complotistes disaient que, je vais peut-être pas les appeler des complotistes, mais vous m'aurez compris, disaient que pour eux, c'était une stratégie de l'UFC qui menait justement à évincer Strickland pour qu'il ait plus la ceinture, parce que Strickland, de par sa communication, pose problème, parce qu'il a des propos qui sont des fois juste un petit peu trop piquants. Tu vois. Et pour le coup, avoir un champion Ouais. comme ça qui reflète l'image de ton organisation, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, alors, j'ai Donc, envie de te autant dire, corriger. ok, ça marche, mais il y a un contre-exemple qui s'appelle Conor McGregor, qui est Ouais. la star de l'UFC, actif de l'UFC. Bah, même John Jones. Oh, Oui, arrêtez, John Jones, combien de oui. fois McGregor, bah, c'est vrai que Conor c'est aussi, chaud, mais mec. Oh, c'est. des Hein, fois, il peut ouais. avoir des déclats vraiment border enfin, sur plein de choses. Il a été aussi dans beaucoup de bif extra sportif, tu vois. Tu te rappelles Ouais, la fois où il avait frappé un vieux dans un bar? ouais, c'est Enfin, ça. Ouais, Conor ouais, McGregor, ouais. quand tu l'as comme champion, c'est pas tranquille tous les jours. Donc, et en plus, je suis même pas sûr parce que Strickland, et je pense que ça, Dana White, c'est un mec qui l'a très bien compris, même si là, il revient sur le truc. Ok, Dana White, il était aux mêmes endroits que l'arbitre. Dana White n'est pas arbitre, si, il est commissionnaire, pas commissionnaire, mais il est président de son organisation. Pour moi, là, il fait du dépassement de fonction, il est dans un truc qu'il n'a pas à faire, tu vois. C'est pas Euh, faux. s'il veut régler les choses comme il l'entend, il prend une petite tenue noire et il va se mettre. C'est lui qui fera les combats qu'il a envie, tu vois, et les Hmm. décisions qu'il a envie. Mais non, tout ça pour dire qu'en plus, Strickland, avec ses avis controversés, comme tu dis, je pense que c'est un mec qui, en termes de champion, peut faire parler plus de lui qu'un mec comme Duplessis. Donc, c'est une théorie aussi que j'entends, mais en même temps, comme tu dis, pour moi, c'est un peu des trucs pas du, comme tu disais, peut-être pas rentrer dans du complotisme, mais tu sais, c'est les bruits de couloir, c'est des trucs. Bon, C'est des pour bruits un moi, peu. on va peut-être aussi se concentrer un petit peu ce qui s'est passé peut-être plus dans la cage, tu vois, parce que c'est super important, parce qu'effectivement, c'est ce qui en découle du combat derrière, il faut le prendre en compte. Transition tout trouvée pour ce qui s'est passé dans la cage. Effectivement, t'as bien amené justement le fait que Dricus Duplessis ait mis des amenés au champ d'Ashon Strickland. On a pu apprécier la défense de lutte de Strickland face à celle-ci. Alors, il se Hmm. faisait amener systématiquement, mais à chaque fois il se relevait. Donc là-dessus, en fait, en MMA, on va compter les points sont comptés de la manière suivante, c'est-à-dire que quand tu passes au sol, l'amener au sol en elle-même est comptabilisé comme une amenée au sol, mais en fait, le sol est considéré comme une phase à part entière du combat. C'est-à-dire que Hmm. l'amener au sol va compter certains points, mais ça va pas être prédominant. Genre quelqu'un qui passe, qui fait 2 takedowns sur le round, mais la personne se relève tout de suite et qui mange 3 gold, et la personne qui justement avait amené au sol, si derrière son adversaire se relève, lui met 2 golden dans la figure qui sont bien marqués,
celui qui va amener au sol, même s'il a mis le takedown et qu'il a pris que 2 patates, ça va équilibrer parce qu'en fait, il n'aura pas travaillé au sol. De ce point de vue-là, justement, je pense que c'est là que ça a été beaucoup contesté et discuté cette décision parce que beaucoup Mis en de gens avant. disaient, ouais, les gens ils disaient en fait Dricus du Plessis il a amené Strickland au sol, mais il a rien fait. Mais Donc effectivement il l'amène au sol, mais en fait c'est comme alors, genre c'est comme quand tu fais comme du paintball, bah t'as la partie où tu vas te cacher, t'as la partie où tu vas tirer, mais le tout fait l'ensemble du paintball. Bah, dans le MMA c'est pareil, c'est-à-dire que effectivement il l'amène au sol, il contrôle, genre, mais pas suffisamment. Il l'amène, ensuite Strickland sort de cette amenée et ramène le combat debout. Donc c'est peut-être là-dessus que peut y avoir des discussions sur qui gagne, qui ne gagne pas. Moi j'estime quand même que sur le contrôle, Strickland prend indéniablement le premier. D'ailleurs en premier round il a envoyé des front kicks qu'il n'envoyait plus derrière, j'ai pas trop compris. Mais pour moi Dricus dans l'engagement a été plus valeureux, c'est plus donné que Strickland. bah, Même si j'adore Strickland. Et ça me fait chier derrière de lui. c'est là où je suis d'accord avec toi, même si du coup, pour prendre l'exemple de ce combat-ci, je trouve qu'effectivement, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais debout, j'ai pas vu une si grande différence entre les deux, et je trouve qu'effectivement, le fait de scorer un takedown, ça veut pas, enfin, ça doit pas te donner un avantage si important sur le round, tu vois, parce qu'effectivement, comme tu dis, si derrière tu vas t'emmènes le gars au sol, mais que en se relevant, bah il t'en met 4, les calculs sont pas bons, tu vois. Donc, mais là la différence c'est que justement c'est ces petites choses là. Tu sais quand tu as un combat serré, bah je suis désolé s'il y a un des combattants qui a plus d'engagement, qui a plus essayé de choses. À la fin, tu peux trouver ça normal que Ouais, c'est la des décision. détails, effectivement. C'est ça. Même Et au-delà de ça. tu sais, en plus, c'est des détails qui marchent. Tu sais, c'est des détails, c'est très con, hein, mais c'est des détails visuels. Après, c'est vrai que Strickland, pour le coup, il a, au niveau des kicks, il a, en tout cas au premier round, il a tapé, enfin, il a fait ses push kicks comme d'habitude, mais c'est vrai que, en fait, il a fait du Strickland dans la variété. C'était beaucoup de striking, mais beaucoup de direct, de combinaison de direct et de bras arrière. Mais il n'y a pas vraiment eu, en fait, on n'a pas revu un nouveau Strickland. Il s'est pas réinventé. Son jeu était déjà celui qu'on connaît, donc dans son efficacité, dans son range, dans sa pression. Et je pense qu'effectivement, Strickland a fatigué un petit peu au milieu fin du troisième, début du quatrième, où il était un peu fatigué. Je pense que Dricus, avec son intensité, son physique, mine de rien, parce qu'effectivement, les takedowns qui score, bah déjà, d'ailleurs, il y en a un qui était très technique, très joli, que j'ai beaucoup apprécié. Et il le prend, pour résumer, il le prend, il le retourne, il voit que ça fonctionne pas, donc il le rebascule, puis il crochette et il le fait tomber. C'était sublime, je crois que c'est au 2 ou 3e round de mémoire. Mais je pense que Dricus, de par son intensité, a réussi à creuser dans le cardio du champion, enfin du néo-champion maintenant, qui était, selon beaucoup, son gros point fort. Là, pour le coup, il est tombé face à quelqu'un qui a imposé son rythme, et j'ai presque envie de dire qu'il a fait ce que Imavov a fait sur le 5e round, face à lui, mais ce pendant 3 rounds, du 3 au 5. Bon, au 5e, du coup, Strickland se reprend un petit peu. D'ailleurs, il a été bien ouvert à l'arcade. Et Dricus, comme je l'ai dit, t'as l'impression qu'il a pris des balles de baseball dans la gueule. Après, bon, il y a un fait qui est avéré quand même. Quand t'as la peau qui est blanche, tu marques quand même beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que moi-même, en tant que praticien, je vois que quand je prends une patate dans la gueule, mon bleu que je vais avoir sous l'œil, il peut rester une semaine. Quand t'as la peau qui mais c'est quoi le rapport? En termes de marques, de dégâts que tu vas avoir physiquement qui vont être posés, quand tu as la peau plus claire, comme tu as un bleu, ça sort plus facilement. Mais là, à moins que j'ai manqué un détail, mais là, les deux sont blancs. Oui. Mais Dricus, je pense qu'il a une teinte de blanc plus faible que celle de Strickland. Et du coup, ça marque plus. Ouais. Et du coup, ouais. Et mais du coup, oui, les deux se sont bien mis. C'était une petite aparté. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Maintenant, on saura. En termes d'impact de coup, tu vois. Parce que, genre. Avec le bronzage, ça marche de la même façon ou pas? Ça dépend si tu fais des UV ou si tu vas à Punta Cana. En fonction des critères, ça diffère. Okay. Mais je me souviens que Strickland, il avait sorti ça une fois parce qu'il s'était battu contre Cannonier. Et il a dit, j'ai le nez qui est pété, mais il a dit en même temps, je suis putain de blanc. Genre, je prends un coup de soleil, j'en ai pour 1 semaine et demie, 2 semaines. Bon, bref. Les deux étaient bien marqués à la fin du combat. À savoir, moi justement, si je disais ça, c'est que Dricus a pris des jabs dans la gueule, donc a pris des bleus. Moi, je pense que la blessure qu'a pris Strickland était plus significative et plus impressionnante que celle de Dricus. C'est une coupure que celle de Dricus. Donc, tout ça pour dire que je pense que Dricus a plus mis de tarot
à Strickland que l'inverse. Après, c'est pas les mêmes atouts. Il y en a un qui joue plus sur la distance, sur les jabs, l'autre sur la puissance, etc. Certes, mais c'est une petite aparté comme ça. Et puis pour la décision, on est tous les deux d'accord. Dricus du Plessis s'impose. Hein. Pas de contestation de ce côté-là. C'est dur parce que effectivement, c'est un combat serré. On va pas arriver et dire ah non, je vois du Plessis, c'est sûr, aucun débat. Il y a toujours débat parce que comme on l'a dit déjà, juste les critères de notation, ça diffère. Tu vois, c'est pour ça que et en même temps, tant mieux. Honnêtement, ça aurait été Strickland qui aurait remporté ce combat-ci. J'aurais pas parlé de vol non plus. Donc, j'ai tendance à être d'accord avec cette décision-là. Mais je peux comprendre que ça porte à débat, même si, de mon avis, je trouve que c'est pas le plus important. De toute façon, tu sais, les débats post-fight, ça apporte jamais rien de bon, à part des mecs qui vont dire ah, j'étais à ça de finaliser un gars, tu vois. C'est pas faux. Et t'étais à ça de gagner la grosse mise de 700 000 que Drake a parié sur Strickland aussi. Parce que là, pour le coup, Drake, il doit avoir énormément de débats entre lui et lui-même. Hein. Bon, 700 000 pour lui, c'est... Mais tu sais que lui, c'est pas la première fois qu'il fait ça, là. Non, Strickland, il lui fait de l'oseille à chaque fois, gros. Genre, tu regardes Adesanya, je crois qu'il avait misé quasiment le million dessus. Sur Adesanya ou sur Strickland? Ah, sur Adesanya, gros. Il avait misé, je crois, 1 million. Et là, il a tout mis sur Strickland. Ouais, il a mis 700 000 sur Strickland. Strickland, c'est vraiment l'ennemi. C'est le mec qui apprend ses erreurs, mais pas trop, tu vois. Ouais. Écoute. Mais bon, dernière petite chose qu'on peut mettre en avant, c'est que Strickland, véritablement, c'est peut-être la deuxième fois qu'il fait des décisions un peu qui peuvent mener à la controverse. Je prenais l'exemple de Cannonier. Cannonier-Strickland, c'était aussi un combat où on s'était dit, Cannonier... Strickland s'est fait voler, Cannonier a perdu le combat. Peut-être qu'il doit y avoir une certaine aussi remise en question. Après, qui suis-je, encore une fois hein. Moi, les gars, je suis sur mon canapé, je parle de MMA, je suis pas dans l'octogone, je ne sais pas ce que ça fait au bout de 5 rounds quand tu te mets face à un gars qui veut t'arracher la tête, de se dire, bon, allez, je vais chercher en moi pouvoir de l'amitié. J'en sais rien. Mais, peut-être, d'un point de vue extérieur, d'un gars sur son canapé, que son style de combat peut mener, si l'adversaire n'a pas un gros écart avec lui, a beaucoup de controverses parce que son style n'est pas forcément celui d'un finisseur. Voilà. C'est quand même compliqué de venir me soutenir qu'il a un style flashy. Ah non, pas du tout. Il a un style qui est propre techniquement et qui peut faire Général de Gaulle certaines personnes qui sont fans de technique, mais par contre, c'est vrai que... Après, moi j'aime beaucoup, hein. Tu sais, il a cette défense de boxe un peu à la Mayweather, tu sais, où il garde toujours une main devant, c'est ça. Et la tête un peu en retrait. Moi, j'adore ça. Mais comme Mayweather, demain, Mayweather, c'est un mec qui a 50 victoires, mais c'est un mec qui n'est pas flashy, en fait. Ton mot, il était très bien. Et Mayweather est flashy en anglaise. Hein. Alors, comment ça Mayweather est flashy. On dit que Strickland n'est pas flashy, pas que Mayweather ne l'est pas. Attention. Et il a 5 KO à l'UFC. Mayweather, mec, on peut pas dire qu'il est flashy. Mayweather, pendant longtemps, on l'a critiqué sur le fait que c'était un combattant cérébral, qu'il allait au fond, au bout qu'il utilisait même des stratagèmes, etc. Mayweather, c'était pas le mec que tu allais voir pour des KO. Ah bah oui, non, mais c'est sûr qu'un Mayweather les Mayweather des débuts. Oui. Ça dépend. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a des combattants, par exemple Deontay Wilder, il est flashy. Tu vois, tu t'allumes un combat de Deontay Wilder, t'allumes un combat d'Alex Pereira, t'allumes un combat de Ngannou, tu vois, ces mecs-là, ils sont flashy. Et c'est pas ne pas respecter d'autres mecs, c'est qu'ils ont d'autres qualités. Comme je te dis, c'est aussi des mecs qui sont plus cérébraux dans leur manière de combattre, qui vont plus être analysés. Et justement, c'est parce qu'ils sont dans la gestion qu'ils peuvent se permettre plus souvent de gérer le match, de gérer le combat et de se permettre d'aller à la décision. Parce qu'ils savent que... Mais c'est ce qu'on a reproché, tu sais, à Ousmane, à Edwards. Exactement. Ah bah oui. Adesanya, je trouve que... Voilà, exactement. C'est l'exemple que j'avais en tête. Non, je suis d'accord. Mais on s'égare un petit peu. En tout cas, non, sur le combat, écoute... je pense que de toute façon, on a bien fait le tour. Oui. Écoutez les mecs,
Prenez soin de vous, on fait des gros bisous. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce combat. Est-ce que pour vous, Strickland s'est fait voler? Moi, mon cœur dit oui, ma raison dit non. Et peut-être que vous, c'est l'inverse, si vous avez vu des choses que nous, on n'a pas vues. N'hésitez pas à nous partager le tout. Comme d'habitude, votre cher serviteur LG et moi-même avons été ravis de passer ce petit moment avec vous. On fait des gros bisous, dites-nous ce qu'on peut améliorer, ce que vous avez kiffé. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut l'équipe.